Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine-France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine a célébré le 70e anniversaire de la libération pacifique du Tibet lors d'un grand rassemblement à Lhasa. L'ambassadeur de Chine aux États-Unis s'est exprimé lors d'une vidéoconférence sur les relations entre les deux pays. Selon lui, les relations entre peuples sont essentielles aux relations sino-américaines. La ville de Nankin, qui a récemment connu une flambée épidémique due au variant Delta, n'a signalé mercredi aucun nouveau cas transmis localement. Le géant du e-commerce et rival d'Alibaba, JD.com, va mettre en place sa propre ligne aérienne. Elle deviendra la première entreprise d'e-commerce à le faire. Pour célébrer le 70e anniversaire de la libération pacifique du Tibet, un grand rassemblement s'est tenu jeudi à Lhasa. Le plus haut conseiller politique de la Chine, Wang Yang, était présent. Dans son discours, il a souligné que les 7 dernières décennies ont vu des progrès historiques de l'unité ethnique au Tibet. La Chine a organisé jeudi un grand rassemblement pour célébrer le 70e anniversaire de la libération pacifique du Tibet. L'événement s'est tenu à Lhasa, capitale de la région autonome du Tibet. La célébration a débuté avec un lever du drapeau national de la République populaire de Chine, suivi de l'hymne national chanté par les participants. Un message de félicitations du comité central du Parti communiste chinois PCC, du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, du Conseil des affaires d'État, du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, CCPPC, et de la commission militaire centrale a été lu. Wang Yang, membre du comité permanent du bureau politique du comité central du PCC et président du comité national de la CCPPC, a assisté au rassemblement et a présenté des plaques et des bannières de félicitations. Il a également prononcé un discours lors de l'événement. Monsieur Wang, qui dirige une délégation centrale au Tibet, a indiqué que celle-ci était chargée par le comité central du PCC et Xi Jinping, secrétaire général du comité central du PCC, de célébrer conjointement le 70e anniversaire de la libération pacifique du Tibet avec les habitants de tous les groupes ethniques au Tibet. Il a qualifié la libération pacifique du Tibet en 1951 de victoire majeure dans la cause de la libération du peuple chinois et de la réunification de la Chine, ajoutant qu'elle avait marqué une transition historique d'une signification essentielle pour le Tibet. Depuis lors, le Tibet s'est engagé sur le chemin allant de l'obscurité à la clarté, du retard au progrès, de la pauvreté à la prospérité, de l'autocratie à la démocratie et de la fermeture à l'ouverture, a noté M. Wang. Les relations entre la Chine et les États-Unis sont tendues. L'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Qin Gang, a estimé mercredi que les relations entre peuples étaient essentielles au développement des relations sino-américaines. L'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Qin Gang, a fait ces remarques lors d'une réunion virtuelle dans l'Iowa avec Sarah Land, ancienne directrice de l'association Iowa Sister States, et Kenneth Quinn, ancien ambassadeur des États-Unis au Cambodge. Qin Gang leur a exprimé toute son appréciation et son respect pour leur engagement de longue date visant à favoriser les échanges amicaux et la coopération infranationale entre les deux pays. Le diplomate a indiqué que les relations entre peuples sous-tendent les relations entre États et il est à espérer que les deux peuples renforcent leurs échanges amicaux, apaiseront les malentendus par l'amitié et remplaceront le soupçon par la confiance. Qin Gang a également exprimé son souhait de voir une coopération plus fructueuse entre la Chine et l'Iowa. Lui souhaitant la bienvenue après son entrée en fonction, Madame Lang et Monsieur Quinn ont jugé que l'amitié américano-chinoise reposait sur un socle solide et qu'ils chérissaient beaucoup leur amitié sincère avec le président Xi Jinping et son épouse, la professeure Peng Liyuan. Ils ont estimé que le développement stable des relations américano-chinoises répondait aux attentes communes des deux peuples et que les deux pays devaient renforcer leur coopération. Enfin, ils se sont engagés à continuer de faire des efforts positifs pour l'amitié américano-chinoise. La Commission nationale de la santé a déclaré jeudi que plus de 1,9 milliard de doses de vaccins contre le Covid-19 ont été administrées en Chine. Et la ville de Nankin, dans l'est de la Chine, qui a connu récemment la dernière flambée épidémique dans le pays en raison du variant Delta, a supprimé jeudi toutes les zones à risque moyen et élevé.
Depuis l'apparition de foyers d'infection le 20 juillet, lorsque plusieurs agents d'entretien de l'aéroport ont été testés positifs, la ville de Nankin avait recensé 235 cas confirmés transmis localement. Cependant, la ville n'a signalé mercredi aucun nouveau cas transmis localement, a déclaré Ting Xiaobing, directeur adjoint de la commission de la santé de Nankin. Selon lui, parmi tous les cas confirmés, 75 avaient quitté l'hôpital mercredi en fin de journée. Les transports publics à Nankin reprendront progressivement leur fonctionnement normal. Les infections causées par le variant Delta, hautement contagieux, se sont propagées de Nankin à plus d'une dizaine de régions chinoises de niveau provincial. Grâce à des mesures strictes de prévention et de contrôle, telles que des restrictions strictes de voyage, la Chine a connu une nette tendance à la baisse des nouveaux cas de Covid-19 transmis localement, avec seulement 5 nouveaux cas transmis localement signalés sur la partie continentale de la Chine mercredi. Le numéro 2 du commerce en ligne chinois, JD.com, est en passe de devenir la première entreprise chinoise d'e-commerce à détenir sa propre compagnie aérienne. En effet, la CAAC, agence gouvernementale en charge des vols civils, a donné son accord préliminaire pour la création de Jiangsu Tiangtong, une unité de fret aérien. Le e-commerce a explosé suite à la pandémie de Covid-19, notamment en Chine où les livraisons ont largement augmenté en 2020. Si l'on remarque une baisse de 15% des livraisons de cargaison à la première partie de l'année 2021, le secteur n'en reste pas moins en plein essor. C'est dans cette optique que le géant du commerce en ligne, JD.com, veut créer sa propre ligne aérienne, explique le South China Morning Post. Elle sera mise en place en collaboration avec l'aéroport de Nantong, une ville de plus de 7,7 millions d'habitants, située dans la province de Jiangsu, à l'est du pays, région d'origine du milliardaire Richard Liu, le fondateur de JD.com. L'entreprise va contribuer à 75% du capital de départ. Il s'agira de la première compagnie aérienne de fret en Chine financée par une plateforme de commerce électronique et la troisième compagnie aérienne de fret privée du pays après SF Express et YTO Express. Pour l'heure, JD Logistics, la branche de l'entreprise dédiée à la livraison, n'a pas dévoilé plus de détails sur le projet. JD Logistics continue son expansion après l'annonce, en octobre 2020, de déployer une flotte de 100 000 robots livreurs d'ici les 5 prochaines années. Elle dispose d'ores et déjà de services de livraison par voie aérienne dans près de 300 villes chinoises à travers des partenariats avec de nombreuses compagnies du pays. Par ailleurs, elle a réalisé une introduction en bourse très réussie à Hong Kong au mois de mai dernier. Alibaba, leader de l'e-commerce chinois et grand rival de JD.com, n'a pas la même approche que ce dernier dans le secteur de la livraison. Elle coopère en effet avec plus de 3000 compagnies aériennes à travers le monde. Une exposition présentant plus de 100 objets liés à Honoré de Balzac a ouvert ses portes la semaine dernière au musée d'art Muxin à Wuzhen, dans la province chinoise du Zhejiang. Des manuscrits, des photos de scènes et des affiches des films adaptés des œuvres de Balzac, ainsi que plusieurs portraits de l'écrivain français signés de différents artistes sont exposés. Selon Yves Gagneux, conservateur de la Maison de Balzac, il s'agit de la première exposition sur Balzac organisée sur la partie continentale de la Chine. Il a indiqué que l'écrivain français était un ami du peuple chinois et qu'un tel échange culturel entre la Chine et la France va au-delà de l'imagination des générations de passionnés de la littérature. Lancé conjointement par la Maison de Balzac basée à Paris et le musée d'art Muxin à Wuzhen, l'exposition se déroule jusqu'à fin octobre. C'est la fin de votre journal, merci à tous de l'avoir suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de Mandarin TV, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.